Fabienne Synthès, Ukraine, 365 jours de guerre. Avec le monde d'après, Jean-Marc, comme tous les soirs de cette semaine en direct de Kiev, pour compléter ce que nous venons d'expliquer et de raconter sur la société ukrainienne, vous vous intéressez, vous, ce soir à l'état de l'économie en Ukraine. Et surprise, elle tient le coup, double surprise, dites-vous, Jean-Marc, elle rebondit même grâce à la high-tech, et c'est votre monde d'après. Oui, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de SoftServe ou de Grammarly, mais ce sont elles les nouvelles entreprises stars de l'Ukraine en guerre. Grammarly, par exemple, c'est un logiciel de correction de texte en anglais. Ses deux fondateurs sont devenus en quelques mois les deuxième et troisième fortunes d'Ukraine. La high-tech, dont la capitale est en fait Lviv, à l'ouest, près de la Pologne, est en plein boom depuis un an. Elle emploie désormais plus de 300 000 personnes. Alors, elle sert l'armée. Les petits génies ukrainiens de l'informatique aident à repérer les troupes russes ou à contrer les cyberattaques. Elle sert aussi la société civile. Ici, à Kiev, le numérique est partout, encore plus qu'en France, depuis l'application qui vous prévient en cas d'alerte aérienne jusqu'aux bornes numériques à tout faire dans les espaces publics. C'est la modernité en action ou la débrouillardise dont vous parliez tout à l'heure. Mais il n'y a pas que le numérique. Les banques ont tenu, il y a de l'argent dans les distributeurs, les salaires sont versés, les pensions de retraite également. L'inflation n'est pas catastrophique, 26%. L'agroalimentaire, bastion de l'économie ukrainienne, a également tenu. Le secteur a les reins solides, les moissons ont été correctes, de nouveaux moyens de transport des céréales ont été développés par le train, la route. Dans tout l'ouest du pays, où près de 1000 entreprises se sont relocalisées, l'économie tient. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement dans les magasins, les rayons des supermarchés. Il y a tout ce que vous voulez. Le pays pourrait même renouer avec une légère croissance cette année. Alors quand même, vous n'allez pas me dire que tout va bien, Jean-Marc? Non, en fait, il y a deux Ukraines. L'ouest qui fonctionne normalement et l'est en guerre. Alors là, beaucoup de coupures d'électricité, peu d'approvisionnement. Et puis l'année 2022 laisse évidemment un bilan dramatique. Le PIB a reculé de près de 35%. Les destructions liées au bombardement se comptent en centaines de milliards de dollars. Certains secteurs comme la chimie, la sidérurgie, localisés en grande partie à l'est, ont dégringolé. L'arrêt pendant plusieurs mois du grand port d'Odessa a provoqué une baisse de 22% des exportations de blé. Et puis le pays manque de bras. Entre les soldats partis au front et les réfugiés partis à l'étranger, 9 millions de personnes manquent à l'appel. En fait, l'Ukraine tient parce qu'elle est sous perfusion, comme le dit un diplomate en poste ici. Le pays est tenu à bout de bras par les Occidentaux. Sur 2 ans, l'aide financière occidentale devrait approcher les 75 milliards de dollars, aide aux 2 tiers européennes. Cet effort colossal permet de sécuriser le système bancaire. Il permet aussi de reconstruire, d'apporter des solutions concrètes rapides. Par exemple, la fourniture de plus de 600 000 générateurs électriques. Ce soutien financier occidental a permis en fait à l'Ukraine de ne pas basculer dans une économie de guerre où toute production serait orientée vers le conflit. Mais du coup, ce que ça veut dire, Jean-Marc, c'est que pendant cette guerre, l'économie ukrainienne est en train de changer de nature. C'est possible. Le conflit fournit une occasion, en tout cas, pour changer de modèle économique, ne plus être dépendant uniquement des céréales et de la sidérurgie, diversifier les activités. La high-tech en est un exemple. Mais pour y parvenir, il faut réduire la corruption quasi généralisée qui régnait ici. Un petit dessous de table pour payer un juge ou un policier, un plus gros pour décrocher un contrat de transport, etc. En bout de chaîne, ça veut dire combattre le pouvoir des oligarques et c'est un processus en cours. Ihor Kolomoïski, ancien parrain du président Zelensky, a été déchu de sa nationalité. Son domicile a été perquisitionné. Les revenus du plus célèbre des milliardaires ukrainiens, Rinat Akhmetov, ont également fondu de moitié. Bon, il lui reste de la marge, je vous rassure. Cette lutte contre la corruption, elle passe aussi par une réforme fiscale, en fait, pour assurer les ressources de l'État. Il est question, par exemple, d'instaurer une flat tax pour imposer de façon uniforme tous les bénéfices. Projet surnommé ici 10-10-10. La Bulgarie vient de le faire, pas très loin d'ici. Ça peut marcher, parce que cette lutte contre la corruption est réclamée à la fois par la population et par l'Europe, qui en fait, on le sait, une condition centrale de l'accélération du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union des 27. Donc la guerre, malgré évidemment son cortège de tragédies et de victimes, peut aussi avoir pour effet de transformer profondément l'économie ukrainienne.